Salut à tous, c'est Hervé. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation d'un récepteur décamétrique que j'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin, un OM Super QRO. Donc je voulais vous présenter ce petit récepteur décamétrique que j'ai eu hier et que j'ai déjà installé. Et j'ai fait un peu d'écoute déjà dessus, donc c'est intéressant. Bon, ça n'a rien à voir avec la CB. Il y a les fréquences CB dessus, bien évidemment, puisque c'est un HF qui couvre toutes les fréquences ainsi que la CB. Bon, voilà, c'est pas un décamétrique émetteur récepteur, c'est juste un récepteur. Mais je trouvais intéressant de vous le présenter. C'était un prix vraiment très attractif, très intéressant. Ça n'avait pas le coup de s'en priver, donc je me suis dit, voilà, je le prends et on verra bien. Voilà, alors, comme je vous l'ai dit, hein, les occasions, c'est pas toujours le cas. Des fois, on peut acheter de l'occasion et des fois, on a des surprises. Là, je suis tombé sur un OM vraiment très soigneux, très QRO, qui a gardé contact avec moi, d'ailleurs, super sympa, et il a envoyé, franchement, bien emballé. Franchement, c'était vraiment nickel. Il n'y avait rien à dire. Ça a été vraiment emballé avec soin et expédié rapidement. Voilà. Bon, ça c'est pour le côté expédition. Donc je l'ai reçu. J'ai fait un peu d'écoute hier, donc je vais vous l'allumer. Hein. Voilà. Donc là, on est sur les 7 mégas. Bon, c'est un récepteur qui a fait son temps, mais qui a toutes les technologies embarquées dans ce récepteur-là. Dans ce récepteur décamétrique. C'est vraiment un beau petit récepteur. Moi, je l'aime bien. Franchement, il a une belle gueule. Hein, voilà, hein, il est vraiment très propre. Franchement, à part là où il y a un petit peu de salissure sur le potard sur la roulette, là. Mais bon, ça, voilà. Je veux dire, sinon, il est vraiment nickel, quoi. Franchement, il est super propre. Donc voilà, donc esthétiquement il est sympa. Donc là on est sur 7 mégas. Bon là je sais pas s'il va y avoir grand monde. J'entends un peu de monde derrière, donc en LSB. Donc c'est vraiment un petit récepteur décamétrique vraiment sympathique. Très fluide, très simple d'utilisation. Alors ça n'a rien à voir avec la CB, mais c'est intéressant pour les passionnés de radio de joindre les deux. D'avoir, si on peut, moi après je vais me racheter certainement un décamétrique. En émetteur récepteur. Pour l'instant, bon bah c'était l'opportunité qui a fait le larron. J'ai acheté ça parce que c'était vraiment pas cher. Mais par la suite, j'envisage d'acheter un décamétrique, émetteur, récepteur, peu importe la marque. Alors bien sûr, il y a le Icom 7300 que j'aime bien. Mais il y a des Yaesu aussi qui marchent très bien aussi. Donc là, je vais rien avoir sur le 7 mégas normalement. J'ai eu quelque chose tout à l'heure. On va redescendre parce que là on n'est plus du tout dans les émissions radio amateurs. Tac. Et normalement c'est de 7000 à 7100. Y aller tout doucement parce que le potard est assez sensible. Il y a du monde derrière. Mais très loin. Voilà. On entend du monde derrière, mais c'est vraiment petit.
Bon. S'il n'y en a pas là, on va essayer sur... Ah. Alors on cherche, on cherche. Bon, la RTTY, le CW. Voilà. Il y a du monde. Est-ce qu'ils sont en USB? Ou c'est en AM? Non. Pourquoi il me met ça hein? On entend bien quelque chose derrière, mais... Bon, on va pas s'éterniser sur le 7, les gars. S'il n'y a rien, on va passer... je voulais vous faire écouter d'autres bandes de fréquences. Bon, alors particulièrement, là on est le matin, mais il est déjà 10h30. Particulièrement, c'est plus le soir qu'on va entendre des choses intéressantes, des QSO intéressants. Ou le matin, très tôt. Voilà, bon, là on a entendu quelque chose. Bon, malheureusement, le QSO est terminé, pas de chance. Bon, vous voyez que c'est sympa. Alors après, pour rechercher, on va chercher sur le 14 mégas par exemple. Donc la sélection elle est assez rapidement avec cette touche que vous avez là. Donc Speech. Et après mégahertz, vous sélectionnez, et là vous êtes sur le 14 mégas, vous validez, et là on a du monde forcément, le matin, le 14 mégas, logiquement, ça travaille dur, bon de la RTT, hein. CW, RTT, et on va chercher non, c'est un USB. Alors la roulette est très sensible, hein. Faut arriver à le... Voilà, il est bien en LSB. Ah non, ça c'est la radio. Bon. Autant pour moi. Ça que... Alors, ça y est, je suis en train de m'emmêler les crayons. Donc ça c'est la radio. 14 000. On va essayer de trouver. Alors à partir de 250, normalement, il y a du monde. Donc oui. Bon là je le connais pas encore super bien, hein. Je découvre avec vous un peu cet appareil. Bon malgré que j'ai eu déjà des DK métriques avant, j'ai eu le petit DK Chicken Wood, le TS 140. Donc il y a un vieux de la vieille mais qui marche bien. On trouve encore sur le marché de l'occasion. Et qui est un très bon produit aussi. Bon après...
c'est sûr que ça vaut pas la nouvelle technologie embarquée des nouveaux décamétriques qu'on a actuellement, où là, vous avez tout un tas de possibilités, mais bon, c'est pas le même prix non plus, quoi. Voilà. Donc pour ceux qui ont un budget modéré, on va dire que c'est bien d'avoir ce genre de décamétrique à moindre coût, parce que c'est vrai qu'un décamétrique neuf, bah, c'est tout de suite un bon déca entre 1200, 1500, voire 2000 euros, voire 4000 euros, suivant les modèles et ce qu'on recherche aussi éventuellement. Donc là, on est vraiment sur un coût qui est beaucoup plus cher que la CB. Bon, par contre, ça vous donne une plage de fréquence beaucoup plus importante et surtout le soir d'écouter des QSO américains, australiens, le Canada, tous les pays qu'on peut essayer de capter. Hein. Voilà. Après, tout dépendra de votre aérien aussi, bien évidemment. Bon, bah là, j'ai pas de chance, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. On va essayer le 18. Donc, toujours pareil, on sélectionne. Donc ça c'est la radio. Bon là j'ai du QRM par contre. Alors 18 068, ça démarre de là à 18 168. Oui, bah là je suis bien au-dessus. Donc j'essaie de trouver les plages de fréquences radio amateur pour vous faire écouter quelque chose. Si éventuellement il n'y avait pas quelque chose d'intéressant ce matin, je vous ferai écouter ce soir des QSO, parce que hier soir ça modulait très fort. Alors là, je sais pas si c'est en USB. Bon, voilà. Bon, de toute façon, je vais pas faire une vidéo très longue. C'était juste pour vous présenter un petit peu déjà le produit en lui-même. C'est vrai que là, ce matin, on va passer sur la bande des 3. Il y avait du monde tout à l'heure, donc on va rester fidèle aux 3 mégas. J'aurais bien voulu vous faire écouter quelque chose là, mais voilà. Donc voilà, petite présentation du ICOM IC-R72. Voilà. Après, il y a eu son grand frère, c'est le R7000, il me semble, je sais plus trop. Enfin, ça vous regarderez sur internet. Qui a à peu près le même look. Mais bon, voilà. Après, je sais pas réellement qu'est-ce qu'il vaut. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, je sais pas. Perso, là, je pourrais pas vous dire. Donc, si j'ai l'occasion de refaire une vidéo dans la journée et que j'ai un QSO intéressant, je vous le ferai écouter. Voilà, en tout cas, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de mettre beaucoup d'argent dans un récepteur décamétrique, vous pouvez en trouver à partir de 250 € jusqu'à... ouais, après, tout dépendra des technologies et bah, de l'année. Hein, c'est un petit peu comme les voitures d'occasion, mais vous en trouverez à... Ouais, dans les alentours de 200-250 € les premiers tarifs. Après, ça peut avoisiner 300, 350, voilà. Mais dans ces ordres de prix, vous pouvez déjà trouver quelque chose de bien. Donc, voilà. Donc, 73 à vous tous, hein, mes amitiés de la station Orca sur la région centre. Voilà. Donc, le poste de CB, il est allumé aussi, là, il est là. Tac. Voilà, avec tout le matériel. Alors j'ai mis un petit commutateur, ce qui permet de passer du CB au récepteur décamétrique. Hein. Voilà, comme ça au moins c'est réglé.
Mais bon, voilà. Donc 73 à vous tous. Et je referai des vidéos. De toute façon, j'attends un autre Tates qui devrait arriver dans le courant de la semaine prochaine, j'espère. Voilà, c'est une occasion aussi, mais je vous dis pas ce que c'est la surprise. Je vous le présenterai et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Salut à tous, à bientôt.